minutes pour être élu avec Carole Hanecast, la candidate socialiste au Conseil d'État. Bonjour Carole Hanecast. Bonjour. Alors comme ça, vous êtes une badass, Carole Hanecast. C'est Anthony Rogers qui dit ça de moi. Absolument, vous connaissez vos classiques. Mais pourquoi donc êtes-vous une badass ? Parce que je crois que j'ai un côté franc-parler et puis je suis une grande travailleuse en fait. Et voilà, ça me donne un côté assez compétent mais dur à la tâche qui peut correspondre à ce qualificatif. Alors, dur sur l'homme et vice-présidente de l'ASLEC à Genève et sans surprise, le logement fait partie de vos priorités. Alors, garantir un logement pour tous à Genève à un prix abordable, est-ce que c'est vraiment possible encore en 2023, Carole Hanecast ? Sérieusement, les yeux dans les yeux. Alors je pense que c'est tout à fait possible, mais il faut développer des choses qu'on n'a pas encore fait depuis aujourd'hui. Le logement est une rare politique publique qui peut complètement s'autofinancer. Et par exemple, moi je l'ai fait à Aulnay, dans la fondation immobilière que je préside, avec des logements qui sont au prix coûtant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas subventionnés. Donc on va tous vivre dans des grands logements subventionnés. C'est quoi là ? Justement, ils ne sont pas subventionnés. Pour la plupart d'entre eux, il y en a quelques-uns qui ont des aides à la personne, mais la plupart, ils ne sont pas subventionnés. Mais simplement, le loyer couvre les coûts du logement. Le coût du concierge, le coût de l'emprunt hypothécaire, le coût de fonctionnement, des petites réparations, mais ne dégage pas de bénéfices supplémentaires. En fait, c'est exactement ce que font les coopératives. C'est le modèle économique que font les coopératives. Donc la propriété privée, c'est fini selon vous ? Mais ça reste de la propriété privée, mais ça peut être de la propriété privée sans but lucratif. Les coopératives sont des logements privés. Un mot de la fiscalité, alors particulièrement celle des entreprises qui vous sont chères, on s'en doute. Et vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, imposer davantage les personnes morales, impliquer un taux d'imposition minimum des bénéfices à 16%, diminuer la défiscalisation des dons des entreprises. Bref, des taxes. Vous voudriez les faire fuir, ces entreprises que vous ne vous prendriez pas autrement ? Vous savez, il y a encore pas très longtemps, elles payaient presque le double d'impôts qu'elles payent aujourd'hui. Et on se rend compte que ce dumping fiscal qui a été fait en Suisse, aujourd'hui est pointé du doigt par l'OCDE. Donc le 16%, c'est finalement très proche du 15% minimal. De plus. Oui, mais c'est quelque chose de correct dans un canton qui a autant d'attractivité que Genève, une qualité de vie qu'on doit maintenir, parce que c'est aussi ça l'attractivité des entreprises. Oui, mais rapporter de l'argent, ça peut aussi passer par exemple par une meilleure gestion de l'État. Bizarrement, il n'y a pas beaucoup de propositions pour le rendre plus efficient, cet État. Alors, par contre, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut avoir un État beaucoup plus agile, en tout cas. Aujourd'hui, c'est des grandes structures. Et en fait, la juridicisation, c'est très dur à dire, mais je m'y accroche. La juridicisation des relations administratives entre le citoyen et l'État a conduit, en fait, à une multiplication de normes, à une multiplication de sécurité. Une multiplication du personnel ? Disons que il faut dégraisser le mammouth, on va le dire tel quel. Je pense pas que ce soit ça l'enjeu. Je pense que l'enjeu, c'est véritablement de redonner de l'autonomie aux fonctionnaires pour qu'ils puissent agir rapidement et de manière plus efficace. Ça c'est clair. Mais aujourd'hui, c'est véritablement toute une série de normes qui ont été, pour une partie d'entre elles, fixées par le Parlement, qui n'est pas de majorité de gauche, je rappelle, et qui alourdit énormément le fonctionnement de l'État. On veut aujourd'hui du risque zéro. Pour la moindre décision, on passe par 8 juristes pour être sûr qu'on n'a pas un recours. Vous rappelez que vous êtes juriste vous-même. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il faut vraiment appréhender l'action étatique comme dans une relation différente avec le citoyen et admettre que oui, les gens ont des droits, ils peuvent faire des recours, c'est leur droit, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis qu'on a aussi peut-être le droit à l'erreur, pas à la faute, mais à l'erreur. Alors, dans le programme socialiste que vous défendez, il y a également cette proposition, favoriser la complémentarité canton-commune dans l'organisation des prestations publiques et de qualité. On le sait, il y a une petite guerre entre canton et commune, on l'a vu notamment en ce qui concernait l'accueil des sans-abri. Comment réussir à faire ce que tout le monde aille dans le même sens, finalement ? En fait, c'est intéressant parce que c'est pas une guerre continue. Il y a des sujets d'accrochage, et puis il y a énormément de sujets dont personne ne parle, où ça se passe extrêmement bien. Et je le sais, je suis magistrate communale, donc je vois ça de l'intérieur, je suis au bureau de la CG, donc je suis dans beaucoup de ces négociations. Et en fait, il faut clairement que les partenaires se respectent, composent avec leurs forces et leurs faiblesses. C'est un peu langue de bois tout ça. Non, alors c'est vraiment pas de la langue de bois. Je vous assure que quand le canton vient avec le commune pour demander un vrai... Il ne vous respecte pas, il ne vous parle pas comme il faut.
Parfois pas. Parfois, on a l'impression qu'on nous traite comme des préfets, où on nous délègue simplement des tâches et qu'on ne nous demande pas notre avis. Et lorsqu'on nous demande notre avis et qu'on prend compte des forces et des faiblesses des uns des autres, généralement, la collaboration est excellente. On connaît vos positions féministes, Caroline Cast. Le 14 juin, c'est la grève féministe. Si vous êtes élue, vous ferez la grève du Conseil d'État? Alors en tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait un symbolisme fort, y compris au niveau du Conseil d'État. D'ailleurs, peut-être que cette année, aux élections, on aura une majorité de femmes dans le Conseil d'État. Et je pense que oui, c'est aussi le rôle des élus de montrer l'exemple et de rappeler que ces enjeux sont loin d'être finis. Donc on peut prévenir déjà votre administration que 14 juin, elle n'aura pas travaillé, du moins les femmes? Par exemple, pourquoi pas? C'est une décision qui devra se prendre en collège, mais je pense qu'un symbole fort est important. En parlant département, lequel vous intéresserait? Mais tous m'intéressent. Après, il y a évidemment des préférences. Je suis une spécialiste du logement, vous l'avez dit. C'est clair que j'aimerais beaucoup pouvoir avoir ce département, mais évidemment que le social est intéressant aussi. La santé est passionnant. On a aujourd'hui une initiative sur la question des soins dentaires au Parti socialiste qui permet véritablement de mettre en avant la prévention, qui est encore insuffisante, je trouve, dans beaucoup de domaines à Genève. Hier, j'ai inauguré une antenne de santé sexuelle à Aunay, qui est également une action de proximité dans le domaine de la santé. C'est évidemment aussi un département passionnant. Tant qu'on est élu, peu importe le département finalement. Allez, la question bonus qui en dit parfois plus que tout un programme politique. La vigne ou le hockey? Actuellement, plutôt la vigne. J'y suis plus souvent que le hockey. Merci beaucoup, Caroline Cast, candidate du Parti socialiste au Conseil d'État, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.